Bonjour les amis. Bon, on y est, hein, et puis on y est parti pour un bon bout de temps, parce que s'il y en a qui pensent que dans 15 jours c'est réglé, j'ai l'impression que c'est parti pour durer un peu plus, et que tous les jours qui passent, on a un peu moins de liberté. Rappelez-vous, la semaine dernière, on nous disait encore qu'on avait le droit de marcher, de s'entretenir physiquement, de penser à sa santé, d'aller faire un petit footing. Castaner, il nous disait même qu'on pouvait faire du yoga sur la plage à condition qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit à 1 mètre de vous. Bon, tout ça, c'est terminé. Là, ça va se terminer, on va se prendre un couvre-feu dans les trous de nez. Il y a plein de maires qui font des couvre-feux locaux et tout. C'est clair que ça va se terminer, couvre-feu, plus le droit de sortir, plus le droit de faire des footings. Pour l'instant, on a encore le droit de sortir pour aller acheter des matériels de première nécessité. Ça va bientôt se terminer. On va se prendre une sortie par semaine. On va se prendre des bons pour aller chercher du pain une fois par semaine. Enfin bon, je le sens à plein nez. Là, plus les jours vont passer, plus ils vont nous serrer la vis. Alors évidemment, ça, une fois qu'on est confiné, on gamberge, on a accès à Internet, on a accès à plein de thèses. Bon, je sais que Greta nous a dit qu'il fallait faire la grève d'Internet par solidarité, blabla, faut bien qu'elle fasse parler d'elle, mais bon, autant les mômes, quand il s'agit de pas aller à l'école, ils sont d'accord, la grève de la tablette, là, la louloute, elle va aller se faire, hein, je crois. Bon, mais on revient donc, les gens, évidemment, ça gamberge, genre, bon, on est dirigé par des tocards, on nous racontait qu'on avait le plus beau système de santé au monde, on n'était pas préparé à une pandémie, ils s'en foutaient, évidemment, la thèse Agnès Buzyn qui raconte qu'elle savait, ça à côté, ça l'a appuyé sur la bombe atomique, hein. Ça semble dire, sur le bouton atomique, ça semble dire qu'on serait dirigé non seulement par des incompétents, mais par des assassins, par des gens qui ont envoyé délibérément leur peuple à la mort. Alors évidemment, ça circule, les juifs, les francs-maçons, les shintok, les russes, les américains, tout ça à la fois. Bon, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il y a quand même, c'est un truc énorme, il y a 60 000 toubibs qui ont déposé plainte contre Buzyn et Édouard Philippe. Et pas Macron, par ailleurs. Bon, c'est quand même un gros truc, hein. Et puis bon, on n'y comprend plus grand-chose. 84% des Français gueulent, paraît-il, contre la manière dont ce gouvernement a géré le dossier. Et en même temps, Choupinet, sa cote remonte à 13%. Là, j'avoue, j'en sais plus rien. La question, l'ont-ils fait exprès, l'ont-ils pas fait exprès? Est-ce que, par exemple, Buzyn l'a fait exprès le 15 janvier de coller la chloroquine du professeur Raoult qui s'était engueulé avec son mari, le cadre de l'INSERM par ailleurs, hein, l'a-t-elle fait exprès de classer les médicaments vénéneux? Et là, ça alimente encore plus, effectivement, là, les thèses conspirationnistes. Bon, bref, est-ce qu'on est dirigé par des salauds assassins, par des incapables, par les deux? Moi, très franchement, j'en sais rien. Très franchement, j'en sais rien. Ce que je constate par contre, c'est que moi, je sais et ce qui se passe avec les wesh-wesh, là, nous le confirme. Je sais que délibérément et depuis 30 à 40 ans, nous sommes dirigés réellement par des assassins, par des gens qui ont délibérément livré le peuple français à une invasion, à ce que Renaud Camus appelle un grand remplacement, à ce que d'autres appellent un changement de peuple, à ce que d'autres appellent un changement de civilisation, à ce que d'autres appellent l'islamisation délibérée de la France. Ça, c'est incontestable. Je sais qu'à cause de ces assassins, je dis bien de ces assassins, nous avons aujourd'hui 11 millions de musulmans en France, selon les chiffres du Conseil français du culte musulman. Que ces 11 millions dans une génération, avec la démographie et la politique migratoire que nous avons, seront 20 millions. Je sais que sur ces 11 millions aujourd'hui, ce sont des chiffres officiels donnés par l'Institut Montaigne. Je sais que 30% de ces gens préfèrent les lois de la charia, donc les lois de l'islam, aux lois de la France, aux lois de la République. Je sais, toujours selon cet Institut Montaigne, que sur les moins de 25 ans, qui sont très nombreux et majoritaires de plus en plus dans nombre de nos écoles, 50% d'entre eux préfèrent les lois de la charia aux lois de la République. Je sais que dès 1995, avec les attentats de Khaled Kelkal, une partie de cette population, pas toute, montrait son refus d'assimilation et montrait sa volonté de faire la guerre à la France, à sa civilisation, à ses valeurs. Je sais que dès les années 1980,
Ce sont ceux-là qui ont multiplié les émeutes de 3 jours et tout, dès qu'il y avait l'un d'entre eux qui, sur un scooter, se faisait arrêter ou se tuait en fuyant un contrôle de police. Je sais que les émeutes de Vaux-en-Velin, Vénissieux sont récurrentes depuis ces années-là. Je sais quand même que depuis 2015 et les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, de Nice et de plein d'autres endroits, qui ne sont que la face visible d'un véritable djihad quotidien. Je sais que non seulement les dirigeants de ce pays, qu'ils s'appellent Hollande, Cazeneuve, Manuel Valls ou aujourd'hui Emmanuel Macron, n'ont absolument rien fait pour, au nom du principe de précaution, prendre les dispositions pour protéger les Français, mais qu'ils ont aggravé le mal, qu'ils ont accéléré l'invasion migratoire, que nous en étions avant l'arrivée du coronavirus à 450 000 nouveaux venus tous les ans en France. Dans une période de chômage de masse, nous avons 6 millions de chômeurs. Dans une période où nous avons 10 millions de pauvres. Dans une période où 5 millions de nos compatriotes n'ont pas de mutuelle et qu'on soignait gratuitement dans les hôpitaux, puisqu'on revient à la crise des hôpitaux, qu'on soignait gratuitement des gens qui étaient sans papier, qui n'auraient jamais dû être en France, qui n'avaient jamais cotisé. Quand quelques-uns des nôtres n'étaient pas soignés, mouraient dans leur coin, quand nous avons nos SDF qui meurent en moyenne à 49 ans et qui sont français, qui meurent en moyenne à 49 ans sur les trottoirs, quand nous sommes dans un contexte où 1000 agressions gratuites par jour, de plus en plus au couteau, se multiplient, quand 4000 viols par jour ont lieu, quand 15 000 cambriolages par jour se déroulent, et désolé, n'en déplaise à Sibeth Ndiaye qui cherche totalement et qui choisit son camp en étant du côté des islamo-racailles, en empêchant les Français de dire des vérités, que ce sont toujours les mêmes qui sont victimes de toujours les mêmes, ce que constatent nos policiers aujourd'hui sur le terrain lors de la crise du coronavirus, eh bien moi j'accuse tous ceux qui ont gouverné ce pays depuis 30 ans d'avoir, oui, et là j'en suis certain, le coronavirus, j'en sais rien, mais là je suis certain qu'ils ont inoculé délibérément ce que certains appellent l'islamovirus à notre population et qu'ils ont livré délibérément les Français à une majorité d'occupants qui ne se comportent absolument pas en amis, mais qui se comportent en envahisseurs. Ils ont beau nous envoyer leurs milices dans un djihad judiciaire et nous multiplier les procès pour ça, ils ont beau nous envoyer leurs milices, les nouveaux SA, les antifas, qui empêchent de se tenir ce discours de vérité sur le terrain. Ça, je sais que c'est vrai, que c'est incontestable, que cela peut se prouver quotidiennement. Et aujourd'hui, dans ce contexte où tout peut se déliter très rapidement, parce que pour l'instant, si nous sommes protégés parce que les policiers, de qui on peut dire par ailleurs parfois le plus grand mal et tout, fort avec les faibles avec les forts, ça c'est vrai, il n'empêche que c'est encore les policiers qui, pas partout, hein, il y a des endroits où ils sont battus, il y a des endroits où on leur dit en pleine crise du coronavirus, vous n'y allez pas, verbaliser les Français c'est plus facile. Par ailleurs, tant que la police tient, on va dire que ça limite les dégâts. Le jour où les policiers, lassés d'avoir leur masque, inquiets pour la sécurité des leurs, vont baisser les casques et vont penser à sauver leur peau, je peux vous dire que là, on se prépare exactement dans l'esprit du livre de Laurent Oberton, Guérilla, on se prépare à un délitement de l'État et à véritablement des massacres de masse. Massacre de masse dont je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas lieu par ailleurs une fois que tout le monde va être confiné et que les racailles vont commencer à sortir la nuit parce qu'ils n'ont plus personne à attaquer dans la journée. Je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas confronté à des massacres de masse. Je ne suis pas sûr qu'en ayant délibérément désarmé la population française, en menant une politique restrictive sur le droit des armes, notamment quand les racailles sont armées de Kalachnikov, je ne suis pas sûr que ce régime n'ait pas délibérément envoyé à la mort nos compatriotes. Ça, c'est clair, ce sont des faits incontestables, alors que sur le coronavirus, j'ai des doutes. Donc, c'est évident que nous sommes confrontés, mes chers compatriotes, à une double menace, la menace du virus, mais la menace aussi de racailles pour qui nous ne sommes rien, qui nous méprisent et qui nous considèrent comme des proies et qui sont prêts à fondre pour faire des razzias, ce que leur demande leur texte sacré. Alors je vous souhaite naturellement bonne chance, prenez toutes les précautions, mais si vous avez ce qu'il faut chez vous,
Je pense que chacun se comprend. Si vous avez ce qu'il faut chez vous, préparez-vous quand même et soyez en état de vous défendre parce qu'en face, ils ne vous feront aucun cadeau. Et là, nous devons dire que nous avons été dirigés depuis 30 ans par des assassins potentiels du peuple français. Bonne journée les amis.